Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous pour ce Facebook Live qui va énormément se concentrer, bien sûr. Je vais me concentrer ce soir sur les tempêtes, parce qu'on parle bien de plusieurs phénomènes, des coups de vent ou des tempêtes qui vont s'abattre sur le pays dans les toutes prochaines heures ou dans les prochains jours. Je vous en parlais déjà dès hier soir, ils seront probablement, euh, on aura trois phénomènes demain, pour donc demain la journée de vendredi, pour samedi et pour dimanche. Situation a un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'on attendait une tempête demain, un petit coup de vent samedi, voire un bon coup de vent quand même, et puis vraiment une très grosse tempête pour la journée de dimanche. Et bien c'est finalement ce qui m'inquiétait hier, c'est ce que je vous disais, dans le flux d'ouest avec le jet stream qui est extrêmement puissant, qui se met en place sur la France. La tempête de samedi euh, risque d'être vraiment assez importante. On va le voir en détail dans quelques instants. Bien sûr, ne pas être alarmiste pour l'instant, mais il va vraiment falloir suivre les prévisions et les toutes dernières prévisions et les dernières actualisations dans la journée de demain, car la situation est assez préoccupante quand même pour une grande partie du centre-ouest du pays, malheureusement. On va le voir dans quelques instants. Situation générale actuellement, donc une grosse dépression déjà ici sur le proche Atlantique, avec un front chaud et puis un double front froid à l'arrière, un front froid très actif ici, ponctué même d'instabilité. Un centre dépressionnaire vraiment extrêmement creux ici. Sur le proche Atlantique, et puis pour l'instant en France on avait encore des pressions autour de la 1015 hectopascal, donc on n'était pas vraiment encore dans des conditions vraiment dépressionnaires aujourd'hui. Ça va changer, regardez demain. On le voit très bien ce soir, cette dépression qui s'avance, qui va traverser avec cette perturbation. Il pleut beaucoup ce soir si vous êtes en Dordogne d'ailleurs, soyez prudents sur les routes. Cette perturbation qui passe très bien. Et puis voilà, ce qui nous inquiète vraiment, c'est cette dépression qui est en train de se creuser ici. Et ça sera pour la journée de samedi, donc notamment en fin de nuit. Et ensuite, elle va traverser le pays. Donc concrètement, ce soir, premier point déjà, Météo France classe 4 départements en vigilance orange pour le vent violent et 2 littorales en vigilance orange pour les vagues submersion sur le Finistère et sur le Morbihan. Et puis les 4 départements en alerte orange pour le vent violent, ce sont la Manche, le Morbihan, le Finistère et les Côtes d'Armor. Soyez prudents parce qu'on va le voir dans quelques instants, je vous ai préparé des cartes. Les vents vont dépasser parfois les 130 km/h sur ces secteurs, bien que classiques pour la saison. Nous sommes en plein cœur de l'hiver, les dépressions sont souvent très creuses à cette période de l'année. Et donc, la tempête, en plus, si j'ai envie de dire, en Bretagne, sont des secteurs qui sont assez habitués au vent et à ces tempêtes hivernales classiques pour la saison, comme on en a plusieurs. En général, on en a 4-5 dans ces secteurs en général par an, donc totalement classique pour le nord-ouest de la France. Vous noterez qu'une grande partie ouest, et la Dordogne y compris, est en alerte jaune au vent violent, tout simplement parce que cette dépression va apporter des vents. Il y a déjà un peu de vent ce soir, mais demain il y aura des bonnes rafales jusqu'à 80 km/h. Là aussi, rien d'exceptionnel, mais une vigilance quand même de niveau jaune pour prévenir des risques et être quand même assez attentif. Et puis, beaucoup d'instabilité ce soir dans le sud-est, avec là aussi du vent violent, notamment dans la vallée du Rhône, le vent de secteur sud, parce qu'on est dans un flux d'ouest, voire de secteur sud, même à l'avant de cette dépression, et le vent souffle très fort dans la vallée du Rhône, donc il faut être prudent. Instabilité aussi, forte pluie près de la Méditerranée, alerte jaune d'ailleurs, on le voit sur tout le secteur méditerranéen avec la Corse, où on a un alerte jaune aux fortes pluies et au vent violent, mais c'est du vent violent sur les Pyrénées et sur tout l'ouest de la France, Dordogne compris. Les observations en temps réel, alors on voit très bien l'image satellite, alors on voit pratiquement plus la France qui se situe juste ici, recouverte par cette perturbation. Le centre dépressionnaire est ici, non loin des côtes d'Angleterre là-bas, avec à l'arrière un ciel de traîne déjà très actif avec des averses. C'est très instable. Il y a parfois même quelques coups de tonnerre parce qu'on a de la douceur actuellement sur le pays. Et donc cette perturbation très active actuellement ce soir qui s'étire des Pyrénées jusqu'au nord de la France,
Et on le voit bien qu'on est assez quand même dans un flux de sud. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vent dans la vallée du Rhône, le vent qui s'engouffre dans le couloir rhodanien. Les observations au niveau des précipitations, alors ça c'est en direct. Alors on voit que les plus fortes pluies sont actuellement principalement dans le secteur de la Dordogne ce soir. Et puis ici, on va dire grossièrement des Pyrénées jusqu'à la Dordogne, en passant par le Gers encore ou par le Lot-et-Garonne. Et jusqu'en Dordogne, des fortes pluies qui remontent également vers le Limousin et qui se décalent progressivement dans un secteur de sud à sud-ouest, hein, on voit progressivement. Il y a de la pluie, également pas mal de pluie et même parfois quelques coups de tonnerre près de la vallée du Rhône où il y a également beaucoup d'instabilité. Et puis cette perturbation est un petit peu moins organisée, on le voit sur les régions du nord de la France, mais les pluies sont quand même assez importantes. Et puis à l'arrière, on voit toutes ces taches qui sont synonymes d'averses qui vont arriver, ça va nous intéresser pour la journée de demain. Alors, au niveau des températures actuellement, alors il fait très doux dans la vallée du Rhône, hein, le vent de secteur sud actuellement à peu de choses près, les températures étaient enregistrées à 19h, les températures atteignent encore 14 degrés du côté de Marseille ou du côté de Lyon, alors que à l'arrière de la perturbation, ou du moins sous la perturbation, en Dordogne par exemple, on a 9 à Bergerac et 10 à Périgueux actuellement, mais il fait 13 encore du côté de Brive où il ne pleut pas vraiment encore pour l'instant, où la pluie va arriver. Il fait 12 à Biarritz, donc de l'air un petit peu plus frais à l'arrière de cette perturbation, ça c'est totalement classique. Et puis l'air encore assez froid qui se maintient toujours sur la région de l'est, extrême est de la France, notamment sur l'Alsace et sur les Alpes, ainsi que sur une partie de l'Allemagne notamment, mais plus de grand froid comme on a pu connaître ces derniers jours. Il fait majoritairement très doux sur une grande partie du pays, et c'est d'ailleurs assez homogène au niveau de la France actuellement. Alors les rafales de vent enregistrées actuellement, alors on va le voir dans quelques instants. Pour l'instant, il n'y a pas trop de vent. Alors le centre dépressionnaire est ici au large de l'Angleterre, donc on voit que sur certaines côtes, notamment la côte ouest de l'Angleterre, on a déjà des rafales de vent jusqu'à 130 km/h déjà enregistrées. En Bretagne et sur le Cotentin, le vent se lève à peine, mais il y a des rafales pour l'instant jusqu'à 80 ou 90 km/h, vraiment sur les caps exposés. En moyenne, ça souffle à 40 km/h, donc c'est assez calme. Et puis on voit que dans le Grand Ouest et sur une grande partie du pays, le vent est assez calme. Il y a toujours ce vent par contre à 50-60 km/h ici sur la vallée du Rhône. Donc voilà ce que l'on peut dire pour l'instant au niveau des prévisions. Et ça, c'est les observations que l'on a actuellement. Alors les prévisions de vent pour demain, on va le voir dans quelques instants. Donc perturbation actuellement sur la façade ouest, donc des pluies qui sont ici présentes ce soir. Vous voyez que ça va se décaler rapidement dans la nuit dans l'est, avec de la neige toujours sur les Alpes et sur les Pyrénées. Puis à l'arrière, un temps temporairement calme cette nuit, les pluies vont cesser sur une grande partie du pays. Puis demain, une nouvelle perturbation va arriver avec un ciel, ça sera pas vraiment de la pluie forcément continue, mais on aura des averses parfois très fortes. Ponctuellement, même un petit peu de grésil n'est pas à exclure, mais d'une manière générale, ça sera plutôt des averses de pluie, et elles seront parfois très soutenues, accompagnées de bourrasques de vent qui pourront atteindre 80 km/h en Dordogne. On va le voir dans quelques instants, puisque les prévisions de vent pour la journée de demain, alors cette tempête qui va souffler la nuit prochaine, on va le voir dans quelques instants, les vents vont être forts demain sur une partie de la journée. Alors ça, c'est une carte plutôt dans la matinée et à la mi-journée. Alors des vents jusqu'à 130 km/h sur les côtes bretonnes, jusqu'à 100 km/h, 100 à 120 sur les côtes de la Manche. Ça va bien souffler quand même déjà cette nuit sur la côte atlantique avec des rafales de 100 à 120 km/h. Et puis sur les Pyrénées, alors ça c'est sur les cimes pyrénéennes, avec ce vent de sud, il y a un effet de fun très important et des rafales de vent en altitude à 130 km/h. Alors ça n'a rien d'exceptionnel pour la montagne, le vent souffle. Quand il est orienté secteur sud sur les Pyrénées, les crêtes, les cimes pyrénéennes sont souvent soumises à des fortes rafales de vent. C'est un petit peu la même chose sur les Alpes. Donc c'est bien sûr des rafales très importantes, 130 km/h, mais sur les montagnes, rien d'extraordinaire. C'est comme en Bretagne, le vent souffle, il faut être bien sûr vigilant, prudent, parce que ça peut occasionner bien sûr des dégâts, ça peut provoquer de la chute des arbres, mais rien d'exceptionnel sur ces secteurs qui sont assez habitués. Bien sûr, quand le vent souffle à 130 km/h à Brest et 130 km/h à Bergerac, les conséquences ne sont pas les mêmes et les habitudes non plus, bien sûr.
Du vent demain toujours dans la vallée du Rhône jusqu'à 80 km/h. Vous voyez en Dordogne, en situe dans 80 km/h à l'avant de son front. On aura quand même des rafales jusqu'à 100 km/h dans les terres sur une grande partie du nord-ouest de la France, de La Rochelle jusqu'à Caen. Ça pourrait souffler à 100 km/h dans les terres, donc ça soufflera quand même un petit peu dans ce secteur-là, et puis jusqu'à 110 sur les terres en Bretagne, mais là aussi c'est pareil, hein, du côté de Rouen, on est habitué à ces tempêtes hivernales. La carte que je vous propose ce soir ensuite pour la journée de samedi est beaucoup plus préoccupante parce qu'hier je vous parlais peut-être d'un petit coup de vent, d'une seconde petite dépression qui va se creuser rapidement sur le golfe du Gascogne et sur le proche Atlantique, qui devrait probablement prendre un chemin inhabituel. En général, les perturbations filent vers les côtes de la Manche et ces dépressions donnent beaucoup de vent dans les régions du nord-ouest, donc on y est habitué. Mais il est rare, assez rare, hein, ça fait plusieurs années que ce n'est pas arrivé en France, que les dépressions traversent tout le pays. Eh bien, celle-ci, visiblement, on prend le chemin. Vous allez voir une carte. Alors, c'est une première carte pour la journée de samedi qu'il faudra confirmer demain, même si les prévisions deviennent quand même sérieusement bonnes quand même. Donc, les rafales de vent, vous allez le voir dans quelques instants, sont très importantes pour la journée de samedi. Alors ça, c'est les vents pour la journée de samedi. Mais la chronologie, bien sûr, va se dérouler en plusieurs étapes. C'est-à-dire que samedi, aux alentours de 3h du matin, le vent va se renforcer sur la côte atlantique. C'est là que les rafales de vent seront les plus intenses au niveau de la tempête. On pourrait avoir des rafales de vent, selon les dernières prévisions, même encore confirmées ce soir, jusqu'à 150 km/h sur le littoral. Donc là, gros coup de vent, grosse tempête sur le littoral atlantique et notamment ça devrait souffler vraiment le plus fort entre Biscarrosse et La Rochelle, donc sur la côte girondine, qui devrait être balayée par un vent de secteur sud-ouest, puis progressivement un vent d'ouest, donc avec des grosses vagues. On attend d'ailleurs des vagues sur le littoral dans la journée de samedi jusqu'à 8 mètres, donc rien non plus pareil d'exceptionnel, hein, c'est déjà du déjà vu, mais quand même des vagues, une mer qui sera démontée, des vagues très importantes, donc une vigilance qui devrait être établie demain, bien sûr, on y reviendra. Ça va souffler très fort également dans les terres, alors ça c'est beaucoup moins habituel parce qu'on pourrait avoir des rafales de vent en Dordogne jusqu'à 120 km/h, c'est jusqu'à 120, hein, c'est vraiment les rafales de vent au maximum que l'on prévoit. Dans l'ensemble, ça va souffler en Dordogne probablement aux alentours de 100 à 110 km/h, mais on pourrait avoir sur des secteurs exposés au vent de sud-ouest, voire même progressivement un vent d'ouest à l'arrière de la dépression. Donc tous ces secteurs sur les hauteurs, le vent pourrait souffler jusqu'à 120 km/h, 130 km/h en Gironde, ainsi que sur les Charentes, donc dans les terres, hein, là c'est dans les terres que l'on parle, donc le vent va souffler vraiment extrêmement fort, et puis la dépression va progressivement, on va le voir dans quelques instants, traverser tout le pays et remonter progressivement en perdant de son intensité vers les régions du nord-est, mais quand même 100 à 110 km/h dans l'après-midi de vent sur la région lyonnaise, et puis jusqu'aux régions du nord-est où ça pourrait souffler à 100 km/h, donc risque samedi le plus important. Alors bien sûr, hein, pour l'instant, il faut être encore prudent, il ne faut pas non plus être alarmiste, mais il faut faire quand même de l'information. On est à 48 heures maintenant, un petit peu moins même de l'événement, puisque chronologiquement, samedi aux alentours de 3-4 heures du matin, la tempête va arriver sur la façade atlantique. Aux alentours de 7 heures du matin, les rafales seront les plus fortes sur la Dordogne, sur une partie du Limousin, voire du Lot-et-Garonne. Et puis progressivement vers 9-10 heures, les vents vont souffler de plus en plus fort et atteindront leur maximum cette fois-ci sur le Limousin, sur une partie du nord du Massif central, où les rafales de vent en altitude souffleront violemment jusqu'à 130 ou 140 km/h, mais on parle de l'altitude, donc sur le Massif central au-dessus de 1200 mètres par exemple, les rafales de vent seront très importantes, mais plus bas en plaine, on aura des rafales de vent à 100-110 km/h, tout de même c'est très important. Et puis après, dans les alentours de 12h, 14h, cette dépression va finir progressivement sa route vers la région du nord-est. Alors ça ne devrait pas durer longtemps. Par exemple en Dordogne ou dans les secteurs, hein, dans le grand sud-ouest, les vents vont commencer à souffler vers 4h du matin, où ça commencera vraiment à souffler assez fort, hein, pas loin de 100 km/h, et puis le pic aux alentours de 7-8h du matin, et puis ça devrait, selon la chronologie à peu près qu'on peut avoir,
se calmer rapidement aux alentours de 9-10 heures. Hein. Le vent va ensuite perdre une fois que le centre dépressionnaire est passé et sera décalé rapidement vers le centre-est de la France. Les vents vont tomber assez brutalement. Les rafales ne dépasseront plus ensuite que 60 à 70 km/h. Donc l'amélioration sera ensuite assez nette. Ça, c'est une carte des vents. Il faut savoir qu'il y aura aussi beaucoup de pluie. Il va énormément pleuvoir dans la nuit de vendredi à samedi. Cette perturbation va apporter beaucoup de pluie. Et dans la journée de samedi, il y aura beaucoup de pluie de nouveau et des averses. Le temps sera très instable. Le beau temps ne reviendra pas après la tempête. Voilà ce que l'on peut dire déjà pour la journée de samedi. J'ai pas fait de carte pour la journée de dimanche parce qu'hier, je vous parlais d'une grosse tempête dans les régions du nord-ouest de la France. Cette tempête est, pour l'instant... on a du mal, beaucoup de mal à l'appréhender au niveau des modèles météo. Certains modèles verraient en fait le même scénario pour la journée de dimanche. Alors là, par contre, ça serait quand même assez exceptionnel parce que avoir des vents aussi forts sur le même secteur dimanche, c'est-à-dire du sud-ouest jusqu'au centre-est, c'est un scénario qui a été notamment évoqué par certains modèles au long de cet après-midi. D'autres modèles voient cette dépression circuler plus sur les régions du nord de la Loire. Donc pour dimanche, je n'ai pas fait de carte pour l'instant parce qu'on ne sait pas trop. Je l'espère pour nous que si on subit une tempête très forte samedi matin, qu'il n'y en aura pas une deuxième dimanche matin parce que 2 fortes tempêtes en 24 heures d'intervalle sur les régions du sud-ouest, ça serait quand même très cher payé. Mais bon, pour l'instant, voilà, on est sûr pour la tempête de demain. Samedi, la trajectoire est quand même à peu près bien fixée maintenant. On sait que ça va passer de La Rochelle à Bourges en allant jusqu'à Metz. C'est le centre de la dépression qui devrait passer à peu près sur ces secteurs-là. Donc au sud de la dépression, énormément de vent, les vents les plus forts. Et dimanche, voilà, il n'y aura peut-être pas grand-chose ou peut-être que ça sera très fort. Il faudra attendre demain pour commencer à y voir un peu plus clair. Mais surtout pour l'instant, la journée, samedi, préoccupante. Donc sans, comme je vous l'ai déjà dit, pas être non plus alarmiste et se barricader et être au secours. C'est pas non plus une tempête du siècle. On va pas atteindre des rafales, probablement n'atteindront pas les 200 km/h comme l'a fait la tempête Klaus en 2009. Mais quand même, une forte tempête, ça fait depuis Klaus normalement qu'on n'a pas vu des vents aussi forts dans ces secteurs-là probablement. Donc à confirmer demain, une situation vraiment quand même assez tendue. Demain probablement une alerte orange qui sera étendue sur ces secteurs là soit demain matin soit demain dans l'après-midi avec les dernières prévisions, mais il est possible déjà que demain matin une première vague de départements du sud-ouest soit classée en alerte orange, mais bien sûr on en reparlera, faudra suivre avec les dernières prévisions. Que vous compreniez bien exactement ce qui se passe, parce que là on a l'impression que le vent va souffler comme je vous l'ai dit un peu partout, mais non, le vent ne soufflera pas à 150 km/h sur la côte aquitaine en même temps que sur les régions du nord-est. C'est pour ça que je vous fais voir un peu les modèles météo. Voilà, donc ça ce sont les centres dépressionnaires, donc on le voit très bien, la dépression ce soir ici sur les régions du nord-est qui va arriver dans quelques instants, le temps que la page charge, donc voilà. Plus les traits sont serrés, comme je vous ai expliqué hier si vous n'étiez pas là, plus les traits sont très resserrés, plus les rafales de vent plus le vent est violent. Donc ça c'est pour la journée de demain. Donc on voit bien le coup de vent ici sur les régions du nord-ouest, avec des isobars assez resserrés, alors que dans l'ouest, ça sera quand même, et dans le sud, un petit peu plus calme. Voilà, ça c'est vendredi en fin de journée. Voilà, samedi à 1h du matin, on voit, par rapport à vendredi, les traits sont extrêmement resserrés. C'est les isobars, le centre dépressionnaire est creux. Je vous ai voir hier quelque chose de tout petit. Si vous aviez vu la vidéo hier soir, c'était à peu près sur la même trajectoire, donc la trajectoire est bien fixée. Par contre l'intensité, plus on avance dans le temps, plus l'intensité de cette tempête est importante. Donc c'est pour ça que ce soir on peut se permettre déjà d'avoir des cartes annonçant des rafales de vent sur le littoral à 150 km/h. Ça ne serait pas démesuré, bien sûr, d'avoir ces fortes rafales de vent. Regardez ça, c'est à 1h du matin. On va voir du côté de 4h du matin. Des gradients encore plus resserrés, vous voyez, sur les terres. Donc voilà, 4h du matin déjà, la Gironde, les Charentes, le nord des Landes, une grande partie nord et ouest du Lot-et-Garonne, et puis une grande partie de la Dordogne. Alors partout, c'est pareil. En Dordogne, principalement, on va le voir dans quelques instants, mais les vents les plus forts sont attendus au nord d'une ligne, Bergerac, Périgueux, Terrasson. Le Sarladais sera, si je peux dire, un petit peu plus. Alors regardez, on va avancer un petit peu au niveau de la dépression à 7 heures. On va voir que le centre dépressionnaire passe avec des vents très forts. Le Sarladais sera un
tout petit peu épargné, enfin pas épargné, mais disons que l'intensité des vents sera un petit peu plus faible en Sarladé. C'est entre Périgueux, Ribérac et Nontron vraiment que l'on devrait avoir au plus près du centre dépressionnaire les rafales de vent les plus violents. Et puis bien sûr sur les coteaux, hein, bien sûr les contreforts du Massif central bien sûr et du Limousin. Les premières grosses hauteurs du Périgord vont connaître des rafales de vent puisque ce sont des secteurs assez exposés parce que voilà, regardez, on le voit très bien que à 13h cette grosse dépression, voilà, hein, regardez à 7h, à 10h elle aura commencé déjà quand même à perdre de son intensité. À 10h elle sera ici, les vents auront quand même bien baissé sur les régions du sud-ouest et notamment sur la côte aquitaine et en Dordogne. Aux alentours de 10h ça va bien baissé, puis hein, voilà, on le voit samedi dans la journée déjà les vents seront quand même assez forts dans les régions du nord-est mais beaucoup moindres. Et regardez dimanche, voilà, il y a une dépression là qui se recreuse. Voilà, en samedi soir, ça serait pour la soirée de samedi à dimanche. Donc là, pour l'instant, on n'en sait pas trop parce que voilà, elle pourrait prendre une trajectoire pour l'instant qui n'est pas très précise encore. Donc pour dimanche, je vous en parle pas. Il faut vraiment se concentrer sur les journées de demain. Voilà, donc ce que ça donne concrètement pour ce soir, un peu de vent. Quand on a des couleurs aux alentours du rouge, hein, c'est des rafales à plus de 100 km/h. Donc demain matin, en Dordogne, comme je vous l'ai dit, 70-80 km/h de vent. Ça soufflera quand même pas mal ici sur les secteurs de la Bretagne qui sont en alerte orange ce soir. Et puis on va avancer un petit peu rapidement, hein, voilà, à 13h, hein, on aura quand même du vent, hein, je vous l'ai dit, hein, jusqu'à 110 km/h à La Rochelle probablement. Et on le voit très bien vendredi que cette perturbation s'évacue par les régions du nord. Donc cette dépression de demain est classique pour la saison et puis en plus prend vraiment une trajectoire habituelle, alors que celle de samedi, vous allez le voir, elle coupe la France en deux, vraiment, cette dépression qui fonce droit dans les terres. C'est assez impressionnant, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une dépression si creuse. Voilà, hein. Regardez samedi à 1h du matin sur le golfe de Gascogne. Alors les traits en noir, hein, le bloc noir que vous pouvez voir. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Mais sur le golfe de Gascogne ici, c'est des vents extrêmement violents. Quand on est dans le noir comme ça, c'est des rafales supérieures à 160 km/h. Donc, pas de panique, bien sûr, c'est au-dessus de la mer, mais quand même, synonyme que cette tempête reste quand même d'une très grande activité. Voilà, et puis bon, forcément, dès que ça va arriver dans les terres à 4h du matin, mais vous le voyez que le grand sud-ouest, quand même, on commencera déjà à avoir du vent sur les régions de l'Est, mais on voit bien que le grand sud-ouest, et notamment Dordogne, on commencera déjà à dépasser les 100 km/h en fin de nuit. Et on va le voir dans quelques instants. Voilà, à 7h, d'ailleurs, on le voit entre la Charente et le nord de la Dordogne, ce seront les départements probablement où on aura les rafales de vent les plus fortes. Hein. 100 à 110 km/h, comme je vous l'ai dit. Et vous avez pu voir sur la carte 120 km/h, mais ce sont les rafales maximum que l'on pourrait avoir globalement dans les prévisions qu'on a actuellement. Hein, parce que ça peut encore évoluer. Ça peut être un petit peu plus faible, comme ça peut être encore un petit peu plus fort. On ajustera bien sûr les prévisions demain avec la carte de vigilance et puis les toutes dernières prévisions de vent. Voilà, regardez, à 10h, donc le Massif central, alors que les vents chuteront assez rapidement. Hein. En Dordogne, voilà, on n'aura plus de vent au supérieur à 80 km/h. Ça va vite baisser en intensité. Et puis, on le voit ensuite que pour samedi, dans l'après-midi, on aura encore quelques rafales ici, notamment près des Vosges à 100 km/h, mais que le vent sera presque redevenu calme sur les régions de l'ouest. Il y aura beaucoup de pluie, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'instabilité, mais il n'y aura pratiquement plus de vent. Un repos avant ce nouveau gros coup de vent qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas trop encore pour la soirée et pour la nuit de dimanche, mais bon, on voit que dans la nuit, de nouveau quand même, on pourrait avoir dans tous les cas du vent qui se renforcerait. Regardez, on le voit très bien ici. Voilà, on le voit très bien sur cette carte, que dans la soirée de dimanche, on aurait quand même des vents assez forts sur les régions de l'ouest. Peut-être une tempête, mais bon, pour dimanche, voilà, ce qu'il faut revenir, c'est vraiment sur cette situation très préoccupante quand même pour la journée de samedi, où l'on voit ici des rafales de vent très importantes balayer tout le grand sud-ouest de la France. Voilà, probablement le nord de la Loire sera épargné, mais on voit bien ici le centre dépressionnaire. Hein. Les plus fortes rafales de vent, ça sera la Gironde, les deux Charentes, la Dordogne.
le Limousin, et puis ensuite le Massif central qui sera extrêmement concerné, et puis ensuite les vents partiront sur le nord de la région Rhône-Alpes et sur la région Bourgogne, Franche-Comté, donc à suivre. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces phénomènes qui vont... Au moins deux phénomènes qui vont toucher la France de tempête ce soir sur les régions du nord-ouest et surtout dans la journée de demain, avec un phénomène assez classique pour la saison qui nécessite quand même une vigilance particulière parce que surtout que demain soir c'est le départ en vacances pour les Parisiens et la région toulousaine. Certains ont déjà de la chance donc de pouvoir être en vacances, donc il faudra être prudent, il y aura du monde sur les routes ce week-end. Et notamment samedi, alors c'est préoccupant samedi d'autant plus que si cette perturbation et cette tempête traversent tout le centre de la France, il y aura potentiellement bien sûr de fortes rafales de vent, les conditions météo seront donc très mauvaises, les conditions de circulation pourraient être extrêmement compliquées sur tous ces secteurs-là, avec des dégâts qui seront probablement importants si la vitesse de ces vents se maintient. Donc les Parisiens qui vont prendre leur voiture samedi pour aller soit dans les Alpes, soit au Massif central, ou soit pour aller dans les Pyrénées, vont forcément à un moment ou à l'autre de la journée se confronter à cette tempête. Donc tempête sur les routes avec énormément de monde qui va partir, hein, toute la région parisienne va partir en vacances. Ça tombe extrêmement mal, il faudra être vraiment très vigilant. Donc si vous m'écoutez de la région parisienne, il faudra me suivre bien sûr demain et suivre également les bulletins météo que vous avez l'habitude de retrouver sur la télé ou encore dans les journaux ou sur d'autres sites internet. Et surtout suivre les conseils que Bison Futé pourront établir et la carte de vigilance de Météo France bien sûr. Pour tous ceux, ça je parle vraiment pour ceux qui vont prendre la route parce qu'il y en a forcément un samedi, région parisienne qui vont être en vacances. Donc ça va poser vraiment des problèmes. On peut se retrouver dans certains cas, si la tempête est à ce cas-là, on sait que des fois on peut avoir des routes ou des autoroutes ou des routes nationales qui peuvent être potentiellement fermées ou coupées à la circulation. Donc il faudra être très vigilant en pleine tempête. La France va se retrouver face à cette tempête au moment des départs en vacances pour ces secteurs-là. Donc à suivre bien sûr. Déjà demain on y verra un peu plus clair précisément, on aura vraiment le détail précis de ces prévisions et ces vitesses de vent qui seront vraiment à confirmer demain. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Encore une fois, voilà, j'essaye de vous informer du mieux que je peux avec les derniers éléments en ma possession, en faisant quelque chose d'assez global, avec plusieurs modèles, parce que des modèles météo, j'en regarde plusieurs qui vont parfois un petit peu, qui changent un petit peu d'un modèle à l'autre. Donc ce soir, je vous ai fait une grosse moyenne. Voilà, donc avec cette tempête, on a fait une moyenne ce soir de ce que l'on pouvait avoir, sans être vraiment très alarmiste non plus, parce que ce n'est pas le but de faire paniquer les gens bien sûr, mais c'est aussi un but quand même d'informer, et que si vraiment les vents doivent être très forts et être de 130, 140, 150 km/h sur les côtes et jusqu'à 120 km/h dans les terres, il ne faut pas se retenir bien sûr quand même d'en informer la population. Voilà, on est à une échéance d'environ, alors on n'est même plus à 48 heures, hein, parce qu'on parle de la nuit, on parle de samedi matin, on est à 35-36 heures, donc on n'est plus trop loin. Donc ce soir, voilà, hier j'avais commencé un petit peu à vous en parler, j'avais pas fait de carte, j'avais expliqué pourquoi, parce qu'on était un peu loin pour annoncer des valeurs de vent. Là ce soir, on commence à avoir vraiment une bonne visibilité, une bonne fiabilité de cette trajectoire et de cette intensité. Donc j'ai estimé qu'il était déjà le moment de pouvoir avertir. Mais voilà, demain soir, je referai dans la soirée, probablement à cette heure-ci, aux alentours de 19h, 19h30, peut-être un peu plus tard à 20h, demain, dans la soirée. Un point sur la tempête que l'on aura eu demain après-midi, demain dans la journée sur les régions du nord-ouest, hein, avec un bilan et des rafales de vent qui auront été chiffrées. Et puis, bien sûr, très en détail, revenir avec la chronologie précise et les rafales de vent un petit peu plus détaillées si cela change sur les régions du sud-ouest, du centre et du centre-est de la France pour cette tempête de samedi. Voilà. J'espère que les explications ont été assez claires. Soyez vigilants. Si vous êtes dans les régions du nord-ouest, soyez prudents. N'allez pas vous balader bien sûr au bord du littoral, parce que demain il y aura déjà des vagues à 4 ou 5 mètres
sur le Finistère. D'ailleurs, on vous rappelle, hein, le Morbihan et le Finistère sont en alerte orange, vague submersion et pour le vent violent. Et puis vent violent aussi sur les Côtes d'Armor et sur la Manche. Donc soyez très prudents. Vigilance jaune aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais sur toute la façade atlantique par rapport aux vagues submersion, c'est-à-dire qu'il y a un risque de montée des eaux au niveau de la mer et des vagues assez importantes. Donc soyez vigilants si vous habitez au bord de ces littoraux, de la Manche et de l'Atlantique. Donc soyez vigilants et on se retrouve demain pour le point complet avec les dernières prévisions pour la tempête parce que ça va quand même souffler probablement très fort sur les régions du centre-ouest. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain. N'hésitez pas à suivre entre-temps Météo France au niveau de sa carte de vigilance si vous êtes dans les secteurs concernés. Bonne soirée à tous, au revoir.